Bonjour à tous. Alors on va parler aujourd'hui des cas, parce qu'on n'en parle pas souvent, de personnes qui expérimentent le couple universel mais qui sont mariées ou qui sont en couple depuis de nombreuses années, qui ont parfois même, souvent d'ailleurs, des enfants et qui, au moment d'un divorce, d'une séparation, vont se rendre compte, en tout cas l'un des deux, on pourrait dire le premier cheminant, se constate qu'il s'agit d'une expérience une connexion de couple universel. Avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler de consulter le site internet, je vous le rappelle régulièrement pour avoir de plus amples informations me concernant, mon activité d'hypnothérapeute, mon activité d'accompagnement, ainsi que l'agenda en ligne et tout un tas d'informations officielles me concernant. Je voulais aussi vous annoncer que suite à l'atelier qui s'est déroulé dimanche concernant la pratique de l'espace sacré et de l'évaluation ou réévaluation du projet de vie dans l'objectif de clôturer un petit peu cette année 2024, revoir par rapport à toutes les évolutions qui ont pu avoir lieu chez chacun d'entre nous durant cette année 2023-2024, ont été assez intenses, eh bien je vous propose 2 nouvelles dates pour participer, vu que j'ai eu des demandes mais qui ne correspondaient pas aux disponibilités de chacun, donc je vous ai ouvert 2 nouvelles sessions pour clôturer ce mois de décembre. Donc la prochaine aura lieu jeudi 19 décembre, donc jeudi de cette semaine à 20 h, et puis une autre aura lieu samedi, ce samedi 21 décembre à 13 h, donc heure française. Donc si vous voulez participer, même si vous êtes à l'étranger, eh bien ce sera avec plaisir. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos de cette vidéo, et sinon vous allez sur mon site internet dans la section webinaire en live et vous avez toutes les informations ainsi que les dates et de quoi vous inscrire. Donc c'est un moment qui vous est dédié, un moment pour vous dans cette année et dans cette période assez tumultueuse qui peut vous aider justement à prendre un instant pour vous reconnecter, pour vous ressourcer et puis pour aller consulter les annales akashiques comme disent certains. En tout cas on a tout dans notre banque de données mémorielle, donc tout un tas d'informations vous concernant, correspondant ce qui vous correspond, valider ce que vous avez déjà commencé à mettre en place, réévaluer éventuellement, et puis faire le point, capter et recevoir les stratégies à mettre en place pour la suite, pour commencer à préparer 2025. On va continuer en 2025 à être challengé, ce sera peut-être un peu différent compte tenu de ce qui aura été mis en place déjà en 2024. Donc pour profiter de ça, un moment pour vous, un moment de retour vers vous, eh bien je vous propose ces 2 dates, donc je vous y attendrai avec plaisir. Ce sont des sessions qui auront lieu sur Zoom, je précise, sur Zoom, ce qui signifie que tout le monde se voit, d'accord, et vous aurez accès à un replay durant 1 mois de cet atelier pour continuer de pratiquer ou y revenir si vous le souhaitez. Alors, concernant maintenant le sujet des personnes qui ont été en couple avec leur autre, dans ce lien de couple universel, eh bien, on n'en parle pas souvent, mais ça arrive. C'est peut-être 5% des consultations que j'ai, et depuis moins d'une dizaine d'années que je consulte, eh bien, j'observe que régulièrement, ils sont là. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, c'est suite à une séparation, un divorce, que l'un des deux va se rendre compte qu'il se passe et qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui correspondent à cette expérience de connexion très particulière. Alors, c'est quelque part aussi la preuve et la confirmation que on peut être dans une période, on va dire, de pause,
non activée pendant un certain temps, hein, puisque les deux sont bien chacune d'une polarité prédominante complémentaire, et ça ne se ressent pas ou ça ne se voit pas pendant un certain temps. Alors il y a certes quand même des choses qui sont construites à deux, notamment il y a souvent des enfants, mais c'est au moment où il y a séparation, divorce, qu'il y a une conscientisation par le premier ou la première cheminante à un moment donné de ce qui se passe et de la qualité de la relation, de la connexion qu'il y a entre les deux. Donc déjà, ça nous apporte une information, une confirmation qu'on savait déjà, mais que je vous rapporte, que je vous confirme aujourd'hui, c'est qu'il est nécessaire qu'il y ait une séparation pour que s'enclenche le processus d'éveil individuel. C'est-à-dire ce processus de retour à soi qui va passer par une nuit noire de l'âme, du premier cheminant, pour que justement s'enclenche ce processus de dissolution des mémoires involutives qui sont encore à l'œuvre. Puisque avant la séparation, le couple fonctionnait chacun avec, on va dire, ses masques, son mode opératoire, ses modèles internes opérants, et jusqu'à un certain moment, ça fonctionnait comme ça. Simplement, à un moment donné, il y a déclenchement, activation. Pourquoi? Grande question. Certainement parce que c'est le moment. Donc, il peut y avoir des couples qui se séparent et il peut y avoir, à un moment donné, et ça peut être le cas, il peut y avoir un premier cheminant qui, suite à la séparation, se rend compte que l'autre est son complément universel, bien que ce second continue continue sa vie de son côté et peut avoir une ou plusieurs relations. Il y a aussi un cas, alors je dis un cas, je pense que ça peut être révélateur de différents cas, mais là je pense à une situation en particulier, une personne que j'accompagne, et qui s'est sentie déclenchée, alors même qu'il est en couple, par une autre personne, en dehors de ce couple, et qu'il a reconnu, ou qui lui semblait, selon les sensations d'activation qui se sont jouées, en tout cas activées en lui, être attiré par cette personne, donc une autre personne de son couple, et qu'il a reconnu comme étant certainement sa, comme certains le nomment, flamme jumelle. Et il y avait tout un tas d'indicateurs qui venaient lui donner, qui venaient éveiller en lui et le reconnecter à beaucoup d'aspects de son être qu'il avait mis en suspens, dont il s'était déconnecté, qu'il avait oublié par un processus de dissociation. Donc, s'est senti activé et complètement animé, je pourrais dire illusionné quelque part, c'est-à-dire ressentir avoir des étoiles plein les yeux. Il a identifié un certain nombre de signes et synchronicités qui faisaient vraiment écho à un certain nombre de choses, dont des textes qui avaient été écrits à une certaine période de sa vie en lien avec la relation, une expérience d'ouverture de cœur au travers de l'amour ressenti par une personne dans une relation, et qui s'est senti porté par ça. Ça l'a activé, ça lui a permis de revenir vers lui pour se reconnecter et se rouvrir en fait à un certain nombre de compétences, dont l'écriture qu'il avait mis en suspens depuis des années et des années. Donc ça a enclenché ce processus de retour vers lui et d'activation d'un certain nombre aussi de mémoires évolutives, c'est-à-dire des dons, des compétences qui sont encodées en lui
et qui se sont réveillés au travers de cette personne. Et puis, dans cette connexion, il s'est avéré qu'un certain nombre de choses se sont révélées et qui ont opéré un déclencheur qui a permis, ou qui lui a donné des informations qu'il y avait quelque chose qui était dissonant, finalement, dans le comportement de cette personne. Pour arriver à un moment, alors, cette personne est en processus d'accompagnement en séance individuelle, donc il y a eu un certain nombre de mémoires contactées, reprogrammées. Et suite à ces reprogrammations, il s'est avéré qu'il est remonté, et ça a fait l'objet, en tout cas c'est ce qui a été contacté durant une de ces séances, et où il s'est avéré que se sont révélés que ces synchronicités, ces signes qu'il avait reconnus et qui s'étaient activés au travers de cette, donc on pourra dire, tierce personne, finalement avaient tout le temps été là, depuis le début, dans le couple qu'il forme avec son autre aujourd'hui. Et il y a eu une conscientisation que le couple, pour le coup là il n'y a pas de séparation, bien que il était dans la volonté d'acter cette séparation, qu'effectivement il se trouvait bel et bien déjà en lien, en relation avec son complément universel. Donc il y a différents cas de figure où les personnes, qu'elles soient toujours encore en couple sur le point de se séparer, ou qui ont ressenti vraiment, qui ont mis en place une distanciation, un éloignement, pensant et étant attirées par quelqu'un d'autre à l'extérieur de ce couple, et où il y a eu, dans d'autres cas, séparation. Donc il y a aussi ces cas de figure-là, on n'en parle que très rarement, mais ils existent. Et donc, il est important de passer par un processus de séparation ou de distanciation à ce moment-là, pour qu'il y ait une conscientisation de la valeur de cette connexion, et pour pouvoir, et c'est ce qui se passe dans ces cas de figure-là, que chacun, en tout cas l'un des deux, le premier cheminant qui initie ce chemin, ou le second quelquefois, parce qu'il est possible que dans le cas que je viens de vous évoquer, la personne soit la seconde cheminante. En tout cas, il est nécessaire qu'il y ait un moment où chacun retourne à soi pour pouvoir commencer à accompagner d'une part une nuit noire de l'âme, c'est-à-dire ce processus de pacification de l'ego qui est demandé, c'est-à-dire de dissolution, en tout cas de reprogrammation de mémoire involutive qui jusque-là était encore active et qui empêchait de pouvoir manifester son agenda d'âme. Et ce couple universel, il fait partie de l'agenda d'âme. Il n'y a pas que ça, mais il en fait partie. Donc pour pouvoir prendre ce temps de se retrouver face à soi-même, et quand il y a séparation actée depuis un certain temps dans ce couple-là, eh bien ça bénéficie à chacun pour qu'il puisse y avoir une reconnexion à soi-même, réapprendre et développer les formes d'intelligence inaccomplies, conscientiser ce qui est encore inaccompli, conscientiser aussi les points forts, c'est-à-dire les formes d'intelligence accomplies. Et cela permet aux personnes de saisir que le fonctionnement et le modèle interne opérant est différent d'une personne à l'autre. Ça permet de mieux se connaître, de se découvrir, de se comprendre, et par là même de comprendre que l'autre fonctionne, ou en tout cas auparavant fonctionnait différemment, d'après des modèles internes opérants différents et complémentaires. Donc dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que la séparation, alors
là, je parle de séparation, la séparation qui va être nécessaire dans le cas de personnes que j'accompagne ou que j'ai accompagnées il y a un certain temps, c'est-à-dire plusieurs mois, 1 an ou 2. Et dans certains cas, alors encore une fois, hein, il n'y a pas de règles et mon propos n'est pas de vous donner ces règles, hein, parce que je vous partage, je vous témoigne d'un certain nombre d'indicateurs que j'ai pu observer suite à l'accompagnement de différentes personnes dont certains sont assez similaires. Mais ça ne veut pas dire que c'est systématiquement comme ça, que ça se propose et que ça a à se vivre. Simplement, il est intéressant de noter tous ces indicateurs parce que il y a aussi ces cas de figure. Donc, il va y avoir la nécessité, alors qu'il y ait séparation ou pas, en tout cas quand il n'y a pas séparation, comme dans ce dernier cas, il y a quand même distanciation, c'est-à-dire que la personne à ce moment-là est vraiment motivée à finaliser la relation, est complètement attirée par quelqu'un à l'extérieur. Donc là aussi on a un deuxième point, c'est que quand une tierce personne rentre dans le jeu qui attire l'une des deux, eh bien, ça participe aussi du processus. C'est-à-dire qu'elles sont là aussi pour révéler et donner à expérimenter certaines choses à l'une des deux personnes ou aux deux personnes, en tout cas à chacune d'entre elles, pour pouvoir mieux conscientiser ce qui se joue à l'intérieur d'elles-mêmes. Ça participe de la révélation des modèles internes opérants. C'est comme ça qu'on parle en psychologie. Donc pour pouvoir développer cette meilleure connaissance de soi. Et dans le cas où les personnes sont divorcées ou séparées, eh bien le fait d'être passé par ce processus-là amène à développer une meilleure confiance en soi, à développer une autonomie par rapport à des endroits ou des aspects de son être qui avaient besoin de l'autre et ce que l'autre lui apportait dans ses compétences et son savoir-être pour pouvoir expérimenter sa vie. Et se retrouve, quand il y a séparation, complètement démunie parce que l'autre n'est plus là. Quelquefois, ce n'est pas de son fait, c'est pas une décision de sa part. Et pour autant, la mettre dans une situation complètement démunie. Pourquoi ? Et c'est là où effectivement, à ce moment-là, on le vit plutôt comme un drame ou comme quelque chose de cataclysmique. Et c'est complètement humainement compréhensible. Mais qu'est-ce que ça vient dire là ? Eh bien, ça vient dire que il est nécessaire de passer par cette étape-là pour pouvoir identifier ces formes d'intelligence accomplie et celles qui demandent à l'être, pour pouvoir se réapproprier, réincarner sa puissance. Et ça se fait progressivement, petit à petit. Donc, ces cas-là, ils existent, ils ne sont pas courants, mais ils existent. Et bien à ce moment-là, cette expérience, que ce soit au travers de l'attirance d'une tierce personne ou que ce soit aussi passé par un temps de séparation, va être nécessaire pour permettre à chacun des deux d'accomplir ces inaccomplis et de pouvoir se retrouver à développer une plus grande autonomie. Et en fait, l'autonomie, elle se situe où ? Elle se situe tout simplement dans les formes d'intelligence qui sont encore inaccomplies, qui étaient au préalable compensées par l'autre, et qui, une fois chacun de son côté, eh bien, va être fortement poussé à aller les conscientiser et, alors, pourront, pour certains, être amenés ou à pousser à aller chercher le compagnonnage ou le couple auprès d'une autre personne pour venir combler justement ces inaccomplis. Or, quand vous êtes dans l'expérimentation de ce couple universel, ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui, si c'est proposé, est complètement juste à être vécu, mais qui viendra simplement appuyer en faveur de la conscientisation de ces inaccomplis.
Comme pour dire, mais tu n'as pas besoin que quelqu'un d'extérieur à toi vienne combler ces inaccomplis. C'est à toi de les accomplir, de conscientiser qui tu es, comment tu fonctionnes et ce que tu as besoin de développer pour te sentir plus accompli. Donc, il se peut, dans certains cas, ce sont peu de cas, que vous soyez concerné par cette situation. Et dans ce cas-là, eh bien, il peut y avoir une période où, si vous tombez sur cette vidéo, peut-être que vous êtes premier cheminant, donc vous avez conscientisation de la qualité de cette connexion. Et si vous êtes second cheminant et que vous êtes réveillé un petit peu après, il se peut que vous ayez complètement été dans le déni de ça, et ça participe du processus, peut-être en couple avec quelqu'un d'autre ou attiré par quelqu'un d'autre, pensant qu'il s'agit de votre complément universel ailleurs, alors que vous aviez déjà expérimenté ou été en relation avec cet autre auparavant. Je tiens quand même à vous dire que dans ces cas-là, eh bien, ça se passe comme pour les autres personnes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui évolue, et d'ailleurs il y a toujours une poussée à évoluer, quand on expérimente le couple universel, même quand il y a une séparation, on est fortement poussé à révolutionner intérieurement un certain nombre de choses, même lorsque l'autre n'est pas là, et d'ailleurs surtout quand l'autre n'est pas là. Et donc, vous pourrez le sentir, et à un moment donné, il y a quelque chose qui s'éclaire, ça devient évident. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.